Ça, c'est une carte Diagast. Ça permet de tester la compatibilité entre le sang du patient et le culot. Il faut le faire avant chaque transfusion et chaque nouveau culot. Petit rappel de la règle transfusionnelle, on n'apporte pas à un patient ce qu'il n'a pas. Vous avez plusieurs types de cartes et vous avez celle-ci qu'on utilise souvent pour les partiels. Et vous avez également celle-ci. Dans tous les kits de cartes, vous avez le matériel complet. Mais comment ça marche du coup? On commence par la solution saline dans chaque cercle et on vient rajouter les gouttes de sang. On respecte le culot et patient. On touille, on touille, on touille. Et pour chaque cercle, on utilise une spatule. Et la magie, et là, tadam, on voit qu'il y a une réaction. Plein de petits points. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En vérité, c'est pas compliqué. Les petits points signifient une réaction positive, c'est-à-dire une présence d'antigène A à la surface des hématies. A l'inverse, pas de petits points, c'est une réaction négative. Donc il n'y a pas d'antigène présent à la surface des hématies. Le patient est donc du groupe A, donc il possède des antigènes A à la surface de ses hématies. C'est globules rouges. S'il est du groupe A, ça veut dire que dans son plasma, il aura des présences d'anticorps B. Et c'est là où je vous perds et ça pêche toujours au partiel. Je vous laisse le petit tableau avec l'explication des groupes, les antigènes et les anticorps. Le CGR n'a eu aucune réaction aux antigènes A et aux antigènes B, ce qui veut dire que le culot est haut. Et donc que vous allez pouvoir transfuser. Car on n'apporte pas ce que le patient n'a pas. On n'oublie jamais de mettre son petit autographe sur la carte Diagast, c'est très important, ainsi que de tracer étiquette patient et étiquette du culot. Et voilà à quoi doit ressembler votre carte. N'oubliez de réemplir, parce qu'au niveau des petites flèches, souvent on oublie. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Bisous.